Tu pars pas, Marielle. Non, je suis pas. Donc, bonjour Charline. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce pourquoi tu as pris la décision de faire une HRE? Oui, j'ai pris la décision de faire une HRE parce que j'ai fait 3 ans de psychanalyse plus un peu de découverte du monde ésotérique et il y a toujours des sujets sur lesquels je suis bloquée en fait dans ma vie qui reviennent assez souvent et je pense que la thématique de la HRE peut me libérer en fait de ces petits soucis. Très bien. Est-ce qu'il y a des Voilà. points en particulier que tu voudrais qu'on aborde? Oui, alors comme je disais précédemment, moi j'ai un souci avec ma colère. Je me mets souvent en colère, même si aujourd'hui je l'ai travaillé et je le gère mieux. Mais je voudrais comprendre pourquoi je réagis avec beaucoup de colère et souvent avec de la violence. Dans ma vie, j'essaye d'avancer assez vite, mais j'ai pas besoin d'avancer si vite. Et du coup, c'est comme je suis pressée et je cours après quelque chose et je sais pas vraiment ce que c'est. Et parfois, j'ai l'impression que mon corps me freine par rapport à mon mental. Donc, je trouve qu'il y a une dissonance en fait entre les deux. Donc Très voilà, bien. j'aimerais avancer peut-être plus vite. Et du coup, enfin, pas si vite. Et en fait, mon corps me freine et je n'aime pas du tout mon corps et j'ai l'impression que mon corps, en fait, m'handicape par rapport à mon avancée, en fait, dans la vie. Donc, donc je le délaisse un peu et je l'aime pas beaucoup. Donc, Ok. c'est dommage. Voilà. Effectivement. Et du coup, ben, en termes de pourquoi mon corps m'handicape, aujourd'hui, j'ai des tractions hormonales et je suis sous un traitement hormonal. Donc, est-ce que la HRE peut me libérer de ça? J'aimerais bien. Et depuis 1 an aussi, j'ai des acouphènes à l'oreille droite, depuis que j'ai un petit peu découvert le monde ésotérique. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou pas. J'ai eu pendant quelques semaines des très forts vertiges et j'ai eu de la rééducation par la suite. Et depuis, j'ai des acouphènes qui persistent. Donc voilà. Ok. Alors écoute, on va aller voir tout ça et puis on verra les réponses qu'on va obtenir. Ok, Ça te va? parfait. Ok, super. Donc je vais juste te demander de faire un clic sur ton micro. C'est ok, super. On est parti. Marielle, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Un petit 3, s'il te plaît. Ok, très bien. Bien installé, c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. 3. Tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas te détendre profondément. Tes muscles se relâchent. Tes battements de cœur ralentissent. Deux. Tu te détends de plus en plus. Et peux-tu me connecter à la conscience, à la partie subliminale de Charline et me dire ce que tu perçois? Oui, ça y est, je suis connectée. Mhm. Peux-tu me dire ce Elle que est tu là. perçois? Elle est devant moi, là. Mhm. Tu peux la toucher et me donner son ADN fréquentiel? Pesant. Mhm. Je dirais 60 humains et reptiliens. Mhm. Donc au niveau reptilien, est-ce que tu as plus d'informations? Quelle race? C'est un gros lézard. Ok, très bien.
Et est-ce que Il est bleu physique vert. bleu-vert? Merci. Ok. Est-ce que tu peux me dire si physiquement elle ressemble à Charline? Euh, c'est surtout le lézard qui apparaît, qui est Mhm. présent, Ok. qui prend Et- beaucoup de place, qui s'impose. ok. Rattaché à Charline? Non, c'est comme s'il l'avait poussé derrière et que il s'impose à moi. Ok. Très bien. Alors tu vas prendre de la hauteur, s'il te plaît, mais tu vas observer en orbite et dis-moi ce que tu vois. Charline, elle est loin derrière, toute petite, comme si on la voyait, elle était loin derrière. Et que ce gros lézard prenait beaucoup de place. Ok. Ok, ok. Tu peux demander à Charline télépathiquement, déjà si elle se prénomme bien Charline. J'ai Marlène qui est venue comme prénom. Hmm, ok. Est-ce que tu peux demander à Marlène si elle est d'accord pour nous parler? Oui, 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 oui. Ok, très bien. À mon 3, tu me mets en connexion télépathiquement avec Marlène. Un, 2, 3. Marlène, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça Mhm. va. C'est bien. C'est quoi pour toi ça va? Pourquoi ça va? Parce que je suis surprise d'entendre cette voix Mhm. Je viens de la part de ta partie physique. physique. Oui, ça te parle? Non. D'accord. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Euh, bah, je suis là, je fais rien, Mhm. je suis là. Très bien. Tu veux bien t'observer un instant, s'il te plaît? Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Bah, non, pourquoi est-ce que ça attirait mon attention? Je suis moi, je suis bien, je suis là. Mhm. Ah, parce que tu me dis que tu ne perçois pas ta partie physique. Bah, oui, je Parce sais pas ce que c'est. qu'une partie physique, bah, cherche pourquoi tu ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas ce que tu me dis. D'accord. Moi, je suis là, c'est moi, je connecté à rien, je comprends pas pourquoi est-ce que j'aurais une partie physique. Ça me parle pas. Alors cherche au plus profond de toi pourquoi ça ne te parle pas. C'est compliqué toutes tes questions. Je suis. C'est comme si tu me mettais dans le brouillard, C'est alors ce... que je suis là, patiente, Mhm, sage. mhm. C'est très J'attends. bien. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Donc, si tu ne l'aperçois pas, Qu'est-ce que c'est une partie physique? je suis sûr que si tu t'observes de l'intérieur, tu cherches, tu décides de trouver toi-même ce qu'est qu'une partie physique, tu auras la réponse. Observe-toi, plonge à l'intérieur de toi avec Mais cette moi, je suis déjà volonté. avec des bras, des jambes, des Oui, cheveux. Je suis oui, là. oui. Donc, mon corps est là, ma partie physique est là avec moi. Elle est où ta partie physique? Pourquoi est-ce que j'en aurais une deuxième? Hmm. Moi, je viens de la part de Charline.
Ça te parle le mot Charline? Alors plonge au plus profond de toi et observe. Tu veux bien? Merci. Dis-moi ce qui arrive, ce que tu vois, ce que tu perçois. L'embryon, Mhm. tout Plonge dedans. petit embryon. Oui. Touche-le. Qu'est-ce que tu Petit perçois? bébé lézard. Mhm. Un bébé lézard. Il est Ça où ce bébé lézard? flotte. Il flotte? Ouais. Il flotte où? Il flotte dans un liquide. Il est où ce liquide? En gestation. Dans une bulle. Et cette bulle-là, Oui, dis-moi. dans un grand corps. Mhm. J'arrive pas à voir si c'est un corps humain ou pas. Décide-le, tu peux tout voir, tout est possible pour toi. Non, il est dans une pouponnière, en fait. Mhm. C'est dans un lieu où il y a plusieurs embryons comme moi qui sont en gestation. C'est une Très bien, énorme machine. d'accord. Et c'est qui cet embryon? Touche-le pour avoir les informations. C'est ma partie physique. Donc ta partie physique est un embryon bébé lézard, C'est ça. Mi-humain, mi-lézard. mi-humain, mi-lézard. Ok. Tu veux bien qu'on lui parle un petit peu pour savoir pourquoi il est mi-humain et mi-lézard? Oui, Oui. Est-ce qu'il a un prénom, cet embryon? Demande-lui télépathiquement, s'il te plaît. Caraco. Karakou. Ok. Donc à mon 3, tu me connectes télépathiquement à Karakou. 1, 2, 3. Karakou, Karakou, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Tout se passe bien pour toi? Oui, ça va. Mhm. Je C'est quoi? dors. Tu dors? Pourquoi tu dors? Je suis bien. Pourquoi Je suis tu es paisible. bien? Je suis bien là. Tu sais me dire pourquoi? Je suis en attente. Je suis bien. Je suis paisible. C'est agréable. Mhm. C'est une bonne sensation Qu'est-ce que tu attends? de grandir et de sortir, Mhm. Et ensuite? de naître Mhm. et d'être. C'est un beau programme, dis-moi ça. Tu sais ce que tu vas être? Non, Pourquoi? parce qu'on ne sait pas à l'avance. C'est ça qui est merveilleux. L'inconnu. Et tout ce qu'on sait, c'est que
Quelque chose de grand nous attend, de fort. Tu n'as rien décidé, c'est ça? Non, 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 bien sûr que non. Pourquoi? Nous sommes fabriqués pour ça, c'est un programme. Hmm. Alors lis ce programme et dis-moi les informations que tu obtiens, s'il te plaît. Je n'ai pas encore toutes les informations. En tout cas, tu as déjà ce programme-là. Lis-le. Ce programme de naître, Oui. de m'incarner dans un corps humain Mhm. et de vivre cette expérience. Mhm. Qui te programme? Je ne sais pas. Lis l'information, tu as le programme. Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Concentre-toi, tu verras, c'est merveilleux. Tu as besoin d'énergie, tu la fabriques. Vers quel être humain tu dois t'incarner? Je n'ai pas encore l'information. Tu as bien lu tous tes programmes? Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information. C'est pas Alors le genre de questions qu'on se pose mhm. pour on va, l'instant. on va avancer au moment où tu as cette information. Maintenant, dis-moi ce que tu vois, ce que tu lis sur ton programme Karakou. L'espace commence à être petit, un peu trop serré. Explique-moi. Que se passe-t-il? C'est désagréable de rester dans cet espace. Mhm. Lis le programme vers quel humain tu t'incarnes. Je ne le sais pas, toujours pas. Ça fait combien de temps que tu es là? 6 mois, D'accord. Et tu ne sais toujours pas. non, pas cette conscience. D'accord. Alors avance au moment où tu as définitivement ce programme d'incarnation d'humain. Maintenant, dis-moi. C'est comme si il y a eu, ça y est, je suis sortie de mon espace vital pour être dans une autre gestation. Explique-moi. C'est comme si, et là, Dis-moi. Explique-moi. c'est comme si j'avais intégré un autre œuf. Ok. Quelles sont les informations que tu as à ce sujet? D'être gentil, docile, d'être sage, de respecter les règles, d'obéir au programme. C'est quoi le programme? Lis-le, s'il te plaît. C'est d'être une personne, une humaine sur Terre passionnée, dévouée, douce et agréable. C'est tout? Ça va être difficile pour moi.
Pourquoi? Parce que c'est comme si je devais rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre qui ne me convient pas. C'est comme si je vais jouer un rôle. Et ça va être compliqué. Parce que De... le Dis-moi. caractère est pas comme ça. Je me sens reptile profondément au plus profond de moi. Mhm. Je ne suis pas d'accord avec ce programme d'humain. Mhm. C'était pas ce qui avait été décidé. Je me vois plutôt comme un rebelle. Alors pourquoi acceptes-tu? C'est le programme. Écrase-le, Écrase-le. change-le, modifie-le, crée-en un autre. C'est-à-dire, je comprends pas. Je peux reprendre mon pouvoir de reptilien Tu peux refuser de t'incarner dans cet être humain. et je deviens quoi à ce niveau-là, maintenant, Ce là? que tu veux derrière, tu repars. C'est possible? Tout est possible. Ça me va. Parce que ça me plaît pas du tout. Mais Très pas bien. du tout. Alors Je ne fais-le. peux pas répondre à ce programme. Libère-toi de tout cela. Dis-moi quand c'est fait. Est-ce que tu peux me donner un ordre de marche? Ta volonté. Juste la volonté. Tu décides. Tu lis le programme, tu l'écrases et t'en crées un autre. Ok. Celui de ton choix. Je ne veux pas être dans ce corps. C'est fait? Ouais. Je suis retournée dans ma bulle initiale. Mhm. Tu peux Je tout suis pas au faire. profit. D'accord. Tu n'es même pas obligé de retourner là-bas. Tu peux tout faire. Tout est possible pour toi. Ok. Pour l'instant, je suis bien là. J'attends. Très bien. Marlène déconnecte. Marlène, Oui, comment vas-tu? ça va. Je suis là. Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux essayer de te rapprocher de ta partie physique? Oui. Mhm. Dis-moi ce que tu perçois. Ce petit embryon qui est là, Il est qui où est cet embryon? C'est qui? un petit bébé. Mhm. Touche-le. Mm. C'est toi? Ouais, elle est bien. Elle est dans le ventre de sa maman. Mhm. C'est joli. Mhm. C'est Comment tu doux. sais? Très bien. Sais-tu déjà comment tu vas te prénommer? Non, Peux-tu avancer au moment de la naissance, s'il te plaît? Maintenant, tu es sorti. Dis-moi. c'est bien.
C'est joli. Mhm. Comment te sens-tu? Je suis bien, je suis contente d'être là. C'est très bien, c'est une bonne chose. Comment te prénommes-tu? Charlie, Très bien. Pourquoi c'est cet tout. instant Quel instant? que tu viens de choisir pour retrouver ta partie physique? Je sais. Cherche au fond de toi. C'est un doux, joli moment où j'ai tout l'amour. Mhm. Ça te fait du bien? Alors profites-en. Dis-moi ce que tu perçois. J'ai une telle connexion Mhm. avec ma maman. Mhm. Dis-moi. Ouais, je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Mhm. Très bien. Tu vas avancer un petit peu maintenant dans le temps, lorsque tu es adulte. Maintenant, dis-moi comment tu te perçois. Forte. Tu es quoi? Je suis forte, Mhm. je suis droite et j'avance. Mhm. J'ai les 2 pieds bien ancrés sur terre. Je suis solide, je suis un Mhm. bloc. Très bien. Et toi, comment te sens-tu en dehors de ton corps physique? J'aime pas ça. Dis-moi. C'est comme si mon cœur était emprisonné dans une cage. Observe alors. Enfermé. Plonge dedans. Observe-toi. C'est tout enfermé. Mon cœur est dedans cette boîte métallique. Mhm. Tu veux la garder, cette boîte métallique? Oh non, Alors enlève-la. Pose-la à côté de toi. Continue de t'observer, s'il te plaît. j'ai un casque sur la tête euh, qui vient se refermer au niveau du cou. Ça là. Mhm. Et c'est un casque qui est relié par l'arrière, un tuyau. Mhm. Tu veux le garder? Non, Tu sais ce qu'il te reste à faire?
Dis-moi ce que tu fais. Je l'arrache par le cou, je démonte et je Mhm. le jette par terre. Très bien. Continue. Sur les bras, c'est comme si j'avais des espèces de seconde peau, des pellicules qui viennent envelopper les bras. C'est des trucs qui me collent sur la peau. J'ai envie de les arracher. Fais. Fais donc. C'est ton espace. Y a-t-il autre chose? Tout sur mon corps, cette peau, cette pellicule, cette seconde peau qui m'irrite, qui me gêne, qui me contraint. Ben enlève-la, hein. Combinaison. Enlève-la. Sur mes jambes, mon ventre, mon bassin, mes fesses, Enlève tout. les pieds, Allez, enlève tout. jusque sur les orteils. Dis-moi quand c'est fait. C'est comme si Très. c'était une vieille peau qui était au sol, toute fripée. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes là maintenant? Ma peau. Ma peau est rose, neuve. C'est comme si j'avais enlevé une peau grise et noire, caoutchouc, un truc dégueu. Et là, j'ai l'impression que je redécouvre moi, Mhm. Et c'est qui toi? Comment te prénommes-tu? Charline. Très bien. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant, Charline, je pense, hein. Tu me diras si tu es d'accord. Ouais, C'est de convoquer tous ceux qui sont responsables de tout ce que tu viens d'enlever. Est-ce que tu es d'accord? ouais, mais pour que faire? Pour comprendre? Ils dégagent Qui dégage? tous. Mhm. Tu veux pas comprendre? Ce serait bien quand même. C'est qui le chef? Est-ce qu'il y a un chef dans tout cela? Tu t'en fous, c'est ça? Ouais. Maintenant, je vais avancer. Oui, mais pour avancer, il faut comprendre. C'est important. Sinon, cela va se reproduire. Comment? Certainement pas. Il faut comprendre pour cela. Tu es On y d'accord? va. Ok. Très bien. Je te remercie. Trouve-moi le responsable de tout ça et décris-le-moi dès qu'il est là. C'est un gros patapouf. Peux-tu me décrire le gros patapouf? C'est quoi? Une tête de con. Oui, mais à part ça, physiquement, décris-le-moi. euh, dragon, Oui. reptilien, tortue. Voilà, tu fais un petit mélange de tout ça et puis ça Bon, fait une espèce de gros truc moche. ok. Il change de forme?
C'est ça. Ordonne-lui de prendre sa forme originelle. Et dis-moi ce que tu vois. Un dragon. Mhm. Plus grand que toi. Ouais. Mhm. Quelle couleur? Il est vert. Mhm. Il est debout. Ouais, Explique-moi. debout. Debout. Et les mains sur les hanches. Enfin, ses pattes sur les hanches. Tel un guerrier. Prêt Est-il à nous aider. sexué? En tous les cas, il y a une énergie très masculine. Mhm. Mais est-ce qu'il est sexué? Non. Très bien. Ok, ok. Demande-lui son prénom, télépathiquement. Tarare. Tarar, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux bien que je parle en ton nom à Tarar, télépathiquement? Oui, bien sûr. Merci. À mon 3, tu me connectes à Tarar. 1, 2, 3. Tarar, C'est toi la tête de con? je Qu'est-ce que pense tu que veux? c'est toi, mais bon. Déjà, tu vas me parler sur un autre ton. C'est clair? C'est moi qui pose les questions ici, c'est pas toi. Petite merde. Tu es dans mon espace. Déjà, Qu'est-ce je que vais tu te veux? diminuer. Je vais te diminuer. Tu vas mesurer qu'1 mètre. Tu es dans mon espace, je fais ce que je veux de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es venu me chercher? Je viens de te dire que c'est pas toi qui posais les questions, c'est moi. Tu C'est toi. m'obéis à partir de maintenant. C'est toi. Tu m'obéis à partir de maintenant. Certainement pas. Qu'est-ce que tu fais dans mon espace? Qu'est-ce que toi tu fais là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Charline déconnecte. Charline, Oui, pourquoi il t'obéit pas? je sais pas. Puissant. Comment tu le perçois? C'est un guerrier. Il t'impressionne? Ouais, il impose quand même. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il n'en impose plus, d'après toi? Je peux pas lui couper une patte, le mettre à genoux, dans une Ordonne-lui, position de soumission. ordonne-lui, et dis-moi ce qui se passe. Il est à genoux. Il est tout penaud. Il est tout penaud, il se demande ce qui lui arrive. Il t'impressionne encore? Ah, pas du tout. Très bien. Tu peux me mettre en relation télépathiquement avec Tarar, s'il te plaît? Ouais. 1, 2, 3. Tarar, Oui, comment tu vas? super bien. Tu le vois bien, Mhm. à ton avis. T'es prêt à répondre à nos questions? Qu'est-ce que tu fais dans notre espace? Tu sais bien que je suis connectée à cette personne. Comment? Par tous les implants que nous lui avons placés. Pour quelle raison? L'expérience. Quelle expérience? Explique-moi, ça m'intéresse. L'expérience sur les émotions. Comment vous y prenez? Comme tu l'as vu avec tout ce que tu as enlevé, des Et ce- implants sur son corps.
qui la contraignent, sur lesquelles nous pouvons agir au gré de nos envies, de nos besoins, ces réactions. Mais c'est bien, c'est un bon support. Comment ça se passe concrètement? À quoi servait cette boîte métallique autour du cœur? À la dissocier de ses émotions. Tout passe par là, ses émotions. Ce qui fait qu'on pouvait complètement contrôler son cerveau. Et qu'est-ce que vous faites de tout ça? On fait des programmes, on analyse, on structure, on range, on organise et on retraite. Ok. Et Et le on recommence. casque? Le casque sur les oreilles, c'était quoi? Sur la tête et autour du cou? C'est pour envoyer des programmes Quel type de programme? de guerrière. Comment on peut dissocier un être humain de ses états émotionnels, de son mental. Parfois, on fait des électrochocs entre les deux. Et tout ça, c'est terminé hein, maintenant? Ah oui, j'ai vu. C'est pas Mhm. grave, on commencera Pas sur ici en un tout cas. autre. Sur un autre. Mhm. Vous étiez combien sur cette conscience? 4. Et c'est toi le chef. Entre autres, ça veut dire quoi, entre autres? Je m'occupe d'autres. Il y a d'autres programmes D'autres. sur d'autres personnes. Hmm. Je m'en fous des autres. Je te parle de cette conscience. La conscience de Charnine. C'est comme si tu avais d'autres 4 analystes qui analysent toutes les informations Mhm. Et vous en et qui faites font quoi? des réglages en simultané. Ok. Et vous en faites quoi de ces informations? On les traite, on les organise, on les modifie pour lui réinjecter des nouveaux programmes. C'est assez cyclique. C'est comme si elle avait une modification de ses énergies en permanence, de son flux sanguin, de son état système nerveux, ses émotions qui varient, qui fluctuent. C'est intéressant, C'est une sacrée technologie hein, que vous avez là. c'est ça. Quel est le but pour vous de faire tout cela? À chaque fois que tous ces fluides, toutes ces énergies, toutes ces émotions, tout son sang passe dans un programme, une machine qui absorbe certaines molécules, une certaine concentration de ces flux que nous conservons. C'est comme si c'était de l'extrait, comme vous pourriez dire des métaux rares chez vous. Bien, nous, c'est ça en fait. On garde des cellules rares que l'on extrait et on lui réinjecte du sang, des énergies, des systèmes nerveux purs, fluides, nettoyés. Et elle refabrique ça au fur et à mesure. Et on récupère, on filtre. Dans quel but pour vous? C'est de l'énergie pure.
Qu'est-ce qui vous intéresse chez Charline? Sa force à transformer tout ça. C'est une bonne machine. C'est sa génétique? C'est son programme. Ok. Ok, 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 ok. Marlène déconnecte. Marlène? Oui, Mhm. Qu'as-tu compris? perdu. Explique-moi. Disons que je suis un peu perdue dans ce corps nouveau. Mhm. Je, je découvre une liberté. Je découvre comme si j'étais en osmose avec ce corps. C'est une très bonne chose, mais qu'as-tu pensé de cette conversation que nous venons d'avoir avec Tarar? Je crois que je comprends pourquoi j'étais pas connectée avec mon corps physique. Mhm. C'est comme s'il y avait une barricade, en fait, quelque chose qui m'empêchait d'être pleinement, d'être avec ce corps. Mhm. Mais moi, Il je faut suis là aller, comme ça. il faut aller plus loin dans la compréhension. Est-ce que tu es prête, Charline, à aller plus loin dans cette compréhension? Ouais, Parce que maintenant, il reste à comprendre pourquoi tu as accepté cette situation. ok. Peux-tu remonter la toute première fois où tu perds ton pouvoir créateur? Maintenant, dis-moi. Oui, que se passe-t-il? Je suis revenue dans dans cette œuvre initiale. La toute première fois, c'est ça? Je suis là, Explique-moi ce qui se passe. j'attends, prête à partir, prête à naître. Je suis là. Il y a une, une fissure dans la coquille et, euh, et c'est comme si je me débattais en fait. C'est comme s'il y a un couac, quelque chose qui, se, qui se passe mais qui n'aurait pas dû se passer. Il y a Hop, cafouillage. observe ça. Dis-moi ce que tu vois. Et là, c'est, euh, c'est une prise d'otage. C'est des espions qui sont venus implanter, transplanter. C'est là, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une opération. C'est ça. Et s'il y avait
C'est ça, une opération par des bras métalliques. Tout est très rapide, tout est précis, net. C'est très mécanique. Et toi là-dedans, que fais-tu? Rien. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis surprise parce que je ressens que c'était pas ce qui devait se passer. Donc, je, je, je suis surprise. Je suis comme, c'est en question. Je réfléchis beaucoup. Je me débat, mais je suis scotchée. Je peux pas me débattre. Pourquoi? Je suis maintenue. Je suis maintenue. Il y a une force qui me tient. D'où vient cette force? C'est des bras métalliques, des bracelets qui me fixent dans mon cocon Mhm. et je peux pas bouger. C'est très violent. Je me débat, mais je sens que je peux pas lutter. Ok. C'est très pénible. Remonte au moment où tu vois cette fissure dans l'œuf. Reviens un petit peu en avant. Ok. Dis-moi comment tu te perçois. Je suis bien, je suis tranquille, mais As- As-tu des mains? As-tu... oui, oui, j'ai une queue de lézard, Ok. Es-tu complètement formé? presque. Crois-tu que tu peux vivre à cet état-là? La notion de vivre n'existe pas à ce moment-là, dans cet état-là. Ok. As-tu la possibilité d'augmenter ta croissance tout de suite? As-tu envie, as-tu envie de faire partie de ce projet Pas que du tu as tout. vu? Tu sais que tu peux tout annuler, tout changer. Je me suis sentie très humiliée dans ce moment-là. Mhm. J'ai l'impression qu'on venait m'envahir par tous mes orifices. C'est- As-tu envie de garder ce lien-là? Non, Mhm. Annule tout. je reste. Je fais. Que se passe-t-il? Je suis dans mon œuf. Ils attaquent, mais ça ne se fissure pas. Je suis protégée. Très bien. Tout va bien alors pour toi. Oui. Alors je te laisse. Charline déconnecte. Comment te perçois-tu, Charline? Je suis embryon dans le ventre de ma maman. Mhm. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis bien. Reviens dans le ici et maintenant, s'il te plaît. Charline, Oui, comment te perçois-tu? belle,
douce, blanche. Je vois ma peau blanche. Mhm. J'ai mon corps. Je suis nue. Et j'aime. J'aime ça. J'aime me voir. J'aime me regarder. C'est comme si je me redécouvrais. Je suis canon. C'est une très bonne chose et je te le confirme. Dis-moi, observe ton espace autour de toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange? Non, tout est beau, tout est vert, tout est lumineux. Il fait beau. C'est une renaissance. Très bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique, s'il te plaît? Interroge-la. Dis-moi ce qu'elle te dit. Elle est heureuse. Elle remercie. Elle comprend son pouvoir créateur qu'elle a de puissant chez elle. Tout fait sens maintenant. C'est une vraie belle lumière qui jaillit en elle et qui ressort d'elle. Peux-tu observer l'oreille droite, s'il te plaît? Ouais, c'est rouge, Si quelque chose attire ton attention, dis-moi. c'est rouge. Elle est toute rouge, son oreille. Mhm. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire? C'est comme s'il y avait un bouchon à l'intérieur, un petit cube qui va loin. C'est un microprocesseur. C'est ça, Qui a mis ça là? petit gris, un tout petit. Mhm. Et, c'est venu quand elle avait encore le casque sur les oreilles. Et ça s'est resté. Mhm. Pourquoi c'est resté? Ça s'est cassé. Ça s'est cassé, en fait. C'est Mhm. resté. Et maintenant, que fais-tu avec? Faut l'enlever. Mhm. C'est parti. Peux-tu continuer à observer ton corps? Que te dit-il? J'ai encore un peu d'angoisse au niveau du thorax. C'est Ouais, c'est tout? ça. Des angoisses. Un peu Peux-tu bien plus faire, léger qu'avant. peux-tu faire quelque chose pour ton corps? Nettoyer, balayer. Juste ça. Ça suffit.
Y a-t-il quelque chose que tu voudrais créer, rajouter à ce corps? Ouais, de la joie, du bonheur d'exister, d'être ce qu'elle est. La confiance en soi, elle, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, jusqu'au bout des mains. Cette joie de vivre qui est en elle, qui ne commande qu'à exister, qu'à sortir, qu'à rayonner cette lumière. Tout est fluide, Y ces a-t-il émotions. y a-t-il Ouais, autre chose que tu veuilles faire? Qu'as-tu dit? transformer ce programme hormonal qui gêne. Tout se débouche, tout se fluidifie. C'est comme si tout partait d'ici. Y a-t-il autre chose? Je te remercie. Puis-je te poser une dernière question? Oui, Pourquoi t'es-tu incarné dans le ici et maintenant? transmettre. Merci beaucoup. Marielle déconnecte. Marielle déconnecte de tout et de tous. Marielle, Marielle déconnecte de tout et de tous. Je suis trop bien. Non, Marielle déconnecte de tout et de tous. Maintenant, Marielle. Ça va? Ouais, Ok. T'es bien donc, déconnecté là? ouais, ça Non, va. non, non, non. Déconnecte. Déconnecte, Marielle. C'est bon là? Ouais. Ok. Voilà, ça me va mieux. Tu peux remettre ton micro, Charlie. Bon, eh ben, écoute, pas mal de choses. Ouais, c'était riche. Mhm. S'il y a des choses qui t'ont parlé? Euh, Déjà, tous les noms des personnages, enfin c'est des noms d'endroits où je suis déjà allée. D'accord. Donc c'était marrant. Ok. Donc ouais, c'était marrant. Donc voilà, puis non, mais il y a eu des belles choses, il y a eu des choses fortes. Je sais pas trop ce qu'il faut dire, mais Juste si toi ça t'a parlé, voilà. En si, fait, ça m'a parlé. Ouais. bon, c'est déjà une très bonne chose. Donc effectivement, hein, il y avait bon, bah, des interférents déjà depuis un petit moment, puisqu'en fait, ta conscience que lorsqu'elle s'est incarnée, elle n'était pas totalement humaine. Mm. Voilà, donc là, on est remonté à l'origine. Elle a l'air quand même d'avoir une bonne volonté, hein, parce qu'à partir du moment où je suis retournée sur elle, en lui demandant ben, pourquoi elle ne t'obéit pas, là, elle a changé tout de suite du tout au tout. Elle a compris en disant, oh là, stop maintenant, c'est moi la guerrière. Et tout de suite, d'elle-même, elle a compris le principe. Donc, c'est super chouette. Ça, c'est une très, très bonne chose.
Et puis bah, après, effectivement, je pense qu'au niveau de la colère, il y a la violence, des choses qui te freinent, le fait que tu n'aimes pas ton corps. Ben, il y a eu beaucoup de réponses quand même à travers la découverte de tout ce qu'a pu dire le dragon. Mm. Maintenant, voir comment ça va évoluer à ton niveau, laisser cette métabolisation se faire. Et puis, on est parti maintenant Ok, cool. vers un monde libre. Ouais. Super. Je vais juste couper la vidéo, l'enregistrement.